Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette courte vidéo du blog investirенslip.fr où je vais vous montrer un petit peu voilà, en pratique comment ça se passe là, pour faire indexer des pages dont vous n'êtes pas propriétaire sur Google. Donc vous voyez qu'ici on se retrouve donc dans l'interface de Webmaster Tool là, dans l'onglet Explorer comme Google. Ici, vous pouvez rentrer donc une URL qui va aller se faire indexer. Voilà, il faut que vous soyez propriétaire du domaine intermédiaire en fait, hein. Bon là, voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi à partir du moment où vous avez la main dessus quand même. Il faut que ce soit déclaré sur Google. Donc, au moment où vous allez demander l'indexation de la part de Google, il faut absolument que dans le htaccess, vous ayez quelque chose. Je vais vous montrer. Il faut absolument que vous ayez quelque chose voilà, dans ce style. Donc ici avec l'origine. Et là, ici, l'adresse de la page que vous souhaitez indexer. Donc on va juste faire une petite démonstration sur Investir en Slip, hein, même si c'est juste pour vous montrer ce que voit Google en fait, hein. Donc je vais coller ça dans mon htaccess. Hop, voilà, c'est fait. Désolé, hein, je fais la vidéo à la volée encore une fois, donc c'est pas très carré. Voilà, donc on a collé ça dans le htaccess. Maintenant, ici, si on demande à Google d'aller sur la page origine.html, donc ici, euh, sur ce domaine, hein, si on lui demande d'aller visiter cette page-là, on va voir ce qui se passe. Donc on attend. Fatch, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute. Désolé. Bon, bon, on va pas couper la vidéo. Origine.html. Allez, on est reparti. Voilà. Donc, voilà ce que Google voit en fait. Quand on clique, bon, ça on peut regarder la preview. Normalement, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Voilà. Vous voyez bien que pourtant c'est pas investirensip.fr et pourtant Google ce qu'il voit c'est bien investirensip.fr. On peut s'en assurer, je crois, en cliquant ici. Voilà, on peut voir exactement ce que Google voit. Non, alors en fait vous voyez qu'en fait je vous dis encore une fois une connerie. Quand on passe par parce que Google voit, bon bah lui il voit la redirection. Enfin il vous montre qu'il voit la redirection, en fait c'est pas ce qu'il voit, hein. En fait il suit bien la redirection. On le voit via la preview. Voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à faire envoyer pour indexation. Voilà, c'est tout simple. Si jamais j'enlève le htaccess, là, ici, si j'enlève la redirection, clac, on va faire enregistrer, on va enregistrer ça, hop, et qu'ensuite je redemande à ce que Monsieur Google aille visiter la page origine, explorer. Putain, c'est pas possible. Ah bah oui, elle est introuvable, effectivement. Ouais, bah oui, s'il y a plus de redirection, elle est introuvable. Voilà. Bon, et elle a jamais existé, hein, cette page. Mais là, c'était avec la redirection, là, c'était sans la redirection. Bon, et bien voilà, hein, on peut finir. Voilà, quand vous demanderez l'indexation ici, là, euh, bon, si vous avez toute une liste d'URL à faire indexer, vous passez par là. Il faut juste fournir à Google un fichier, en fait, un fichier avec des URL qui sont ancrés pour qu'ils puissent les suivre.
Et si vous avez qu'une page à faire indexer, eh ben, vous passez par là, hein. Pour se mettre en mode test, c'est pas mal de faire ça. Notez juste que parfois ça prend 5 à 10 minutes quand on passe comme ça par une redirection. C'est un petit peu plus long que quand on demande à Google d'indexer une page qui est vraiment sur le domaine. Voilà, on a fait le tour, hein. Bon ben c'était une petite vidéo comme ça, voilà, encore une fois à la volée. Euh, Si ça a pu vous aider, bah, tant mieux. Allez, à bientôt.